Et ben voilà, nous sommes dans la Creuse, à la Soute là-bas. À la Soute, ouais, on est. Parce que Histoire ayant été annulée, et ben j'ai trouvé le cyclocross que je voulais faire depuis un petit bout de temps. Je suis à Briey parce que ce cyclocross, ça fait plusieurs années que j'en entends parler. Je voulais me le faire, donc je vais me le faire et ça risque d'être une cata parce que les jambes sont peut-être pas faramineuses. C'est surtout le plateau qui je crains parce que le plateau, bah hier il a fait que des emmerdir. Donc bon, voilà. Donc voilà. Je vous compterai ça sur le résumé vidéo maintenant. Bon résumé à tous et on verra ça après l'arrivée. Cyclocross de Bridieu, donc le lendemain de QC, donc pas un cyclocross qui était, comme je vous ai expliqué précédemment, forcément la semaine dernière, forcément prévu en fait. Je pensais pas le faire. Ouais. C'est pas c'est un cyclocross dont j'avais le projet de faire depuis plusieurs saisons en fait, Bridier, je voulais le faire depuis plusieurs saisons, mais cette année j'avais pas forcément prévu de le faire. Donc si vous n'avez pas compris, vidéo cyclo-Auvergne de la semaine, consacrée au cyclocross de Bridier à la souterraine, lieu où je n'étais pas retourné depuis 5 ans, depuis l'écureuil 2016, qui était donc d'ailleurs la dernière édition de la cyclosportive l'écureuil, qui était la finale du dernier challenge cyclosportif UFOLAB qui a eu lieu d'ailleurs, il y a 5 ans, 2016. Donc ouais, c'est une course d'ailleurs qui avait conditionné ensuite mon recrutement au CCA à Cournon d'ailleurs ensuite. Donc voilà. C'est une course que j'ai couru pour QC comme souvent d'ailleurs. Qui s'était d'ailleurs terminée autour de la 100e place à peu près. Bon, j'avais été pas mauvais en début de course et puis ensuite j'avais un peu payé le fait d'être en fin de saison. Puis en plus le fait d'avoir une voiture qui était... Malheureusement mes parents en fait m'avaient vendu leur voiture. Et la voiture c'était une voiture qui avait 18 ans, donc c'était un peu une théière on va dire voiture. Alors, on va dire que malheureusement 15 jours après j'ai un peu fait un jaune de culasse la voiture. J'ai un peu pété un jaune de culasse, c'était pas mal. J'ai testé 300 km avec une théière mobile, c'était pas mal. Ouais, donc voilà. Donc, en fait, ce qui s'est donc passé, effectivement, donc cyclocross de Bridier. Et pour le coup, cyclocross super intéressant. Franchement, ce qui est tracé dans un cadre, comme je vous ai expliqué dans le cadre de la présentation de saison, magnifique, un super cadre, franchement, un super cadre pour du cross. En plus, il faisait pas mauvais, il faisait ni chaud ni froid, il faisait plus chaud que la veille, ni chaud ni froid, pas trop boueux, bien tracé comme cyclocross, franchement. Alors, autant en Auvergne, souvent on peut avoir des problèmes avec des tracés de cyclocross que là on a... Waouh. Là dans le Limousin ils ont que de cyclocross en FFC, mais franchement bien tracé celui-ci. Vraiment bien tracé. À la fois technique et à la fois physique, franchement. Moi comme je les aime. J'aime bien les cyclocross qui sont entre les deux. J'aime pas un cyclocross qui soit une torture technique où il faut vraiment être... c'est que du Jimmy Cana, faut vraiment être que du technique, et ça j'y reviendrai plus tard dans la saison, vous verrez quand je vous ferai la vidéo du cyclocross de ma commune. Ouais, c'est du Ken Block, c'est du Ken Block, c'est du Ken Block dans un bloc avec des blocs de Lego, le tout formé en bloc de Lego avec le petit bonhomme Lego avec la tête jaune. Ouais, c'est du même domaine, c'est du domaine de l'absurde. Là, c'est vraiment bien tracé, c'est-à-dire qu'en fait, donc on partait sur la route en fait, donc de la Soute. Ensuite, on descendait en bas. Vous voyez, donc sur la vidéo, on descendait en bas, donc nous descendons en bas du village sur l'Odéon naturel tracé dans la cuvette. Ouais, dans la cuvette, tracé sur cette cuvette. Ensuite, donc nous tournions, nous entourons l'Odéon, une partie du tour de l'Odéon. D'ailleurs, au demeurant, franchement, moi qui suis, comme je vous ai expliqué, licencié en école d'architecture, super beau projet, franchement. Je sais pas c'est qui architecte qui a fait le projet, mais vraiment un très beau projet. Moi, ça me rappelle un peu celui de mon professeur de 3ème année, David Robin, qu'il a conçu dans le Forêt. C'est même type, c'est vraiment un super beau projet, franchement super intéressant, très valorisant pour le village, franchement, pour la tour du village également, pour les anciens remparts médiévaux. Donc, en montant en remparts médiévaux, justement, après passer par un petit escalier au milieu des châtaignes, c'était toujours bucolique et agréable. Ensuite, donc, tu montais là-haut, tu allais dans le jardin médiéval, donc ils ont un jardin médiéval qui est hyper intéressant, avec des fêtes liées médiévales aussi. Ensuite, on basculait vers le champ principal du circuit, et là, pareil, c'était intéressant aussi. Toute une partie, donc, ici technique, plus technique ici, mais quoi que c'était quand même technique, au niveau du... Notamment, juste après la tour, c'était assez technique, c'était assez marrant d'ailleurs. Un double petit dévers super intéressant à passer, c'était vraiment intéressant.
Ensuite, donc, des longues courbes avec les planches, des longues courbes, une petite remontée. Ensuite, on descendait en bas, on allait rechercher notre seconde partie avec des longs virages. Pour ensuite revenir vers la ligne d'arrivée par une longue ligne droite. Donc voilà, donc franchement, un circuit super intéressant. Donc moi, personnellement, sur ma course, donc le départ. Bon, le départ, maintenant, ça va devenir un running gag. Je suis un vrai diesel. Je prends un départ de merde. Je fais un départ assez moyen. Je me fais larguer donc au départ. Et puis progressivement, je vais remonter sur les copains que je connais, avec qui je cours en UFOLEP, ou avec qui je cours en UFOLEP, ou avec qui je cours de temps en temps, sur les courses quand elles sont dans la cambraille. Donc, je remonte les collègues, je remonte peu à peu. Là, c'est pareil, je me fais encore piéger une fois, comme un con, je me fais piéger, donc je perds du temps, c'est dommage. À un moment, je déraille, je me perds du temps. C'est dommage parce que je remontais devant et je perds une bonne minute à réparer et voilà. Alors que je pourrais terminer 3-4 places devant, quoi. Ça aurait été bien, dans les 15 premiers, ça aurait été sympa. Donc, ensuite, je vais faire ma course. Je vais dépasser notamment Anthony Charmont, qui est un copain avec qui je cours souvent. Je vais faire une course assez en solitaire, mais une belle course quand même. Je vais me retrouver donc à me faire plaisir, à rouler, à préparer, à travailler, à bombarder dans la prairie, comme j'aime bien bombarder dans la prairie, à bombarder dans la prairie, à essayer de monter dans les côtes le mieux possible aussi. Je grimpe, mais là j'avais un peu de mal, cette côte c'était un peu sec, donc j'ai un peu de mal. Ouais, franchement, un vrai plaisir. Puis en plus, on court à des super bons coureurs, franchement, de très bon niveau avec Priscillien, le local, qui est un copain avec qui je cours assez souvent sur les cyclocross du côté de Montluçon quand on court là-bas. Tito Margarita, qui est un super bon coureur, qui, comme on a discuté la semaine d'après, effectivement, c'est dommage, c'est un gars, franchement, si tu vois, qui est super bon. Mais c'est un mec, en fait, qui souffre d'un problème, c'est que Tito, il vient du Folep. À l'origine, c'est un mec qui court en UFOLEP, qui était comme, un peu comme moi chez les jeunes, c'était un mec des coureurs à pied qui court en UFOLEP. Donc forcément, pour les grosses DN, qui courent en DN3 maintenant, mais pour les grosses DN, pour les équipes pro, pour les équipes de France, le mec, il vient de l'UFOLEP. Donc forcément, attends, tu viens du FOLEP, c'est quoi? T'as quoi, la option du pecno du coin? Merci les mecs, franchement, faut y arrêter avec ça, franchement. Tu cours en première UFOLEP, en première FFGT, ça a rien à envier à la 3 FFC, franchement. Vraiment rien à envier à la 3ème FFC, franchement. C'est le même niveau, c'est les mêmes coureurs. Donc les cadres techniques, faudra peut-être réfléchir un peu des fois avant d'aller lancer des telles conneries aux coureurs. Parce qu'en plus, la plupart d'entre vous, vous êtes aussi lucide sur l'UFOLEP aussi à côté de ça. Donc l'hypocrisie, c'est bien. Ouais, donc franchement, tu vois qu'il va faire une super course, franchement, en bataille avec avec Quentin notamment. Ça, c'est la semaine suivante, je suis con. Donc je vous tease le prochain cyclocross, mais je vous tease. Ouais, si, pour le coup, je vais vous teaser le prochain cyclocross. Franchement, le prochain cyclocross, ça va être bataille de titans. Bataille de titans entre deux super coureurs, dont un mec qui est professionnel en cyclocross. Et qui habite près de chez moi. Et qui met une tolle à tout le monde tous les week-ends. Voilà. Donc, cyclocross, ouais, donc Titouan qui va franchement, qui va se promener devant, qui va mettre un demi-tour quasiment en second, et pourtant le second c'est loin d'être un mauvais coureur. On a également Brice Dujardin qui est un super coureur également. Voilà, donc on a quand même un très très bon niveau, par contre on est dans la crasse, donc on est dans le département le peuplé de France et le moins... pourtant, voilà. Ce qui est marrant dans la crosse, c'est que proportionnellement ils ont personne, mais par contre ils ont toujours des belles courses, ils ont toujours des belles courses et des très bons coureurs. Proportionnellement. Ouais, donc Titouan qui va se promener devant. Ensuite, d'ailleurs, on aura comme une course assez serrée, c'est assez intéressant. D'ailleurs, on a une belle course assez intéressante. Moi, de mon côté, finalement, d'ailleurs, derrière ça, je vais quand même monter pas mal le courage, puis je vais surtout bien courir. Parce que je vais surtout me retrouver. Donc, à me retrouver,
prendre un second tour, mais juste sur la ligne d'arrivée. Donc en fait, le règlement étant clair dans ce cas-là, bah, je vais faire mon dernier tour. Et ce qui est bien, et ce qui d'ailleurs m'arrange, puisque moi d'ailleurs je voulais le faire, ça m'arrange, ça me permettrait de faire 1 heure. J'ai fait 1 heure puis de cyclocross pour pouvoir préparer donc le cyclocross d'Orion et les championnats de France de Master de cyclocross également. Voilà. Donc je vais faire mon dernier tour tout seul, tant pis, c'est pas grave. Mais voilà. Franchement, je suis ravi d'avoir couru à Brilliers. C'était un tracé super, que ce soit pas le paysage, je parle même pas le tracé, c'était un super tracé. Ça m'aura vraiment servi. Je me serais vraiment fait plaisir. Et en plus, j'aurais trouvé un cyclocross pour la semaine suivante, puisque comme je vous avais expliqué dans la présentation de la saison, on s'est fait baiser la gueule pour le cyclocross en Auvergne, puisqu'on avait Châteauguyon qui était prévu, mais les gens, les très gros futés du football, ont trouvé le moyen de mettre un truc juste en même temps, sans prévenir les gens, sans prévenir personne. Donc voilà, donc un cyclocross qui est un super cyclocross, qui est Châteauguyon, qui est vraiment un beau cyclocross tracé, qui avait donné un super championnat, bah, encore une fois annulé. Faut donner la priorité à des débits qui prennent des produits et qui préfèrent balancer des bouteilles de pisse sur leurs copains en face, c'est plus marrant. Ou qui préfèrent taper un arbitre, ça aurait été mieux. Non, priorité au football, sport de merde, c'est mieux. On voit bien que la pro IMO d'ailleurs, mais bon, c'est dommage. Voilà. Donc j'aurais finalement trouvé un cyclocross la semaine suivante. J'aurais trouvé donc le cyclocross de Crevant dans l'Indre. Souvenir Christophe Chico, donc un coureur avec qui j'ai couru il y a quelques années et qui s'est malheureusement tué dans un accident de travail. Voilà. Donc j'ai été invité par la famille Chico à aller courir. Et je ne l'ai pas regretté. Je vous dis, j'ai absolument pas regretté cyclocross. Donc c'était Lionel de la chaîne Cyclo-Auvergne. Bonne soirée. Pensez à mettre des petits pouces bleus, c'est toujours sympa. À mettre des petits commentaires. N'hésitez pas à partager, c'est pareil. N'hésitez pas à partager du tout, c'est bon, sympa. Au revoir. Puis bon cyclocross pour ceux qui ont cyclocross. Ou sinon, bonne petite coupure hivernale.